Salut tout le monde, c'est Nalvéa-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Alors vous me voyez faire une colorisation déjà bien aboutie, tout simplement parce que du coup j'ai recommencé la vidéo, donc forcément j'en ai déjà fait une partie. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc alors une petite vidéo pour vous remercier déjà de beaucoup de choses, de votre présence, de votre soutien, de toutes les paroles gentilles que vous m'avez offertes durant cette année qui vient de s'écouler. Parce que tout simplement, ça y est, ça fait 1 an que j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Donc, je vous montre pas ma tête parce qu'elle est affreuse. Ouais, non, en ce moment c'est pas la grande joie, hein, toujours pas pour les mêmes raisons, d'autres raisons sur lesquelles je ne m'étalerai pas. Celles qui le savent comprennent pourquoi je m'étale pas dessus. Mais bon, voilà, donc je ne vous montre pas ma tête, hein, m'en excuserez. Donc du coup je voulais faire un petit bilan de cette année qui s'est écoulée. Donc je voulais dire surtout déjà que un grand merci à vous toutes. Alors je dis toutes parce que j'ai des retours de filles, hein. Après il y a peut-être des garçons, mais du coup je le sais pas, donc je n'épie pas ma liste d'abonnés non plus constamment, donc je n'en ai pas la moindre idée. Il y en a peut-être dans l'eau, mais ils sont assez discrets, donc du coup voilà, donc un grand merci à eux aussi, hein, s'ils sont là, parce que même si les abonnés ne laissent pas de messages, ils sont tout aussi importants pour moi que ceux qui en laissent. Ah, sachez-le. C'est enfin voilà, c'est même si vous n'êtes pas abonné, enfin quelqu'un qui n'est pas abonné, même j'ai envie de dire, voilà, tout simplement, et qui quand même prend le temps de regarder mes vidéos, c'est toujours un petit bonheur pour moi, parce que tout simplement savoir que ce qu'on fait peut servir ou peut plaire, c'est la plus belle des récompenses. Je sais plus qui me disait que je faisais exprès de vous faire envie. Non, mais c'était d'un ton comique, hein. Attention, hein, c'était pas enfin moi je l'ai pas pris comme un reproche. Non, je ne fais pas exprès. Par contre, ça me fait beaucoup sourire de l'entendre, parce que du coup ça me fait plaisir de savoir que effectivement ça vous donne envie, parce que bon, je le précisais aussi que ça lui donnait envie de créer des cartes, hein, du coup. Donc moi ça me fait plaisir, parce que si j'arrive à partager ma passion du scrap à travers les vidéos, et que j'arrive du coup à donner l'envie d'en faire, quelqu'un qui connaît déjà ou quelqu'un qui n'a jamais fait, et j'ai envie de vous dire que c'est comment dire, ça réchauffe le cœur, ça fait plaisir, c'est un boost énorme pour continuer à faire des vidéos. Et je m'excuse, hein, de te faire envie comme ça, et de te donner envie de créer derrière. Mais donc je m'excuse, mais par politesse. Non mais bref, voilà, tout ça pour dire que vraiment le fait de voir que les vidéos que je fais servent, que les vidéos que je fais font plaisir, bon, surtout celles qui en font, vous comprendrez à quel point c'est un bonheur de savoir ça. Celles qui ne font pas de vidéos, je pense que vous l'imaginez aussi. Donc merci beaucoup pour tous vos petits messages qui me font super plaisir. Voilà. J'ai l'impression de me paumer un peu dans ce que je dis, je suis désolée, mais comme c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo, je me répète en fait, et du coup je sais plus trop ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit.
Du coup, bah, si je dois regarder cette année qui s'est écoulée, du coup, c'est une année qui, pour une première, pour moi, est absolument fantastique. J'ai quand même atteint en un an 643 abonnés de mémoire. Je n'ai pas l'ordinateur sous les yeux. Donc j'ai juste envie de vous dire waouh. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin bon, 600 et quelques abonnés en un an, pour moi c'est énorme. Vraiment énorme. Surtout que j'ai commencé avec aucune ambition. D'ailleurs quand je regarde ma première vidéo, je me fais peur moi-même. Mais, non, j'avais commencé vraiment, pour celles qui ont lu ma petite présentation sur YouTube, vous le savez déjà. Mais à l'origine, j'ai commencé vraiment dans le but de partager ce que j'avais appris sur YouTube. Je m'explique simplement que bah, du coup, comme dans mon entourage, je n'ai personne qui fait du scrap et que la seule personne qui en fait que je connaisse habite à peu près à 3h30, 4h de route de chez moi, donc autant vous dire que je ne la vois pas souvent. C'est elle qui m'a aidé à me lancer, hein, enfin qui m'a aidé à me lancer, qui m'a apporté le coup de grâce en fait pour me lancer, on va dire. Du coup, j'ai appris énormément sur YouTube en regardant beaucoup de vidéos de scrapeuses. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu envie moi aussi de partager ce que j'avais fini par apprendre et par comprendre. Parce que justement, je trouve qu'on n'a jamais assez de vidéos. Dans le sens où quelqu'un qui est intéressé par le scrap et qui n'ose pas se lancer, et bah du coup ça peut être un déclencheur pour elle. Donc voilà, pour moi j'avais commencé cette chaîne YouTube dans cet esprit-là. Et du coup, bah forcément, j'ai eu le plaisir et la joie d'avoir des personnes qui m'ont dit que mes vidéos les avaient beaucoup aidés. Donc ça, vous imaginez bien à peu près comment j'étais heureuse et fière de l'apprendre, forcément. C'était vraiment une comment dire, concrétisation. Pas tout à fait, c'est pas tout à fait le mot, j'arrive pas à trouver le mot exact en fait. Mais voilà, c'est pas un aboutissement parce que je vais pas arrêter. Mais enfin, c'est pas l'intention pour le moment, en tout cas. Mais voilà, c'est d'avoir touché le but, enfin d'avoir touché oui, le but que je m'étais fixé, c'est-à-dire de partager et que ça puisse aider d'autres scrapeuses à se lancer, à apprendre, à découvrir, enfin voilà, tout ça quoi. Donc ça aussi c'est vraiment extrêmement positif dans mon bilan de l'année. Après voilà, il y a eu des projets que j'ai abandonnés en cours de route, hein, comme mon agenda qui est toujours pas très loin de moi d'ailleurs. Malheureusement c'était juste impossible à tenir. Faire les vidéos, les montages, plus tenir une page par semaine avec un design différent à chaque fois, c'était juste trop de boulot à faire dans la semaine. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir peut-être dans les projets à venir? Peut-être essayer d'envisager certaines choses. Bon, bah beaucoup de cartes, hein. Je pense que ça étonnera personne, parce que bon, moi et les cartes, c'est une grande histoire d'amour. Alors c'est marrant parce que j'adore faire des cartes, j'en fais. Mais je sais pas où elles passent. Elles disparaissent pas, hein, rassurez-vous. Mais c'est vrai que dans ma tête, je me dis, bon, tu vas refaire le marché de la création l'année prochaine. Voilà, t'as un an pour faire des cartes. Soit, très bien.
Mais en fait, toutes celles que je fais, elles partent. Donc du coup, j'arrive pas à en faire de côté pour mon petit marché de l'année prochaine. Et du coup, elles partent de partout, ces cartes. Elles partent chez les scropines, elles partent pour les anniversaires de mes copains, elles partent pour des associations. Enfin, elles partent un peu partout et du coup, j'en fais et j'arrive pas à en tenir une. Donc ça, c'est le côté ironique de la chose. Bon, forcément, le fait de faire des vidéos, ça me limite aussi pas mal dans la quantité que je fais, parce que du coup, je fais une carte, je la filme, je la monte sur ordinateur. Enfin voilà, ça prend beaucoup de temps, hein, et du coup, bah forcément, si je passe du temps sur l'ordinateur, bah forcément, je fais pas de carte, et vice versa. Mais bon, donc beaucoup de cartes, je pense encore, hein. Après, alors peut-être pas tout de suite parce que je suis un peu lente pour ce genre de choses, mais sachez que j'ai enfin commencé un album. Alors, pour celles qui voudraient me poser la question, non, il n'y a pas de tuto sur l'album. Je ne filme pas ce que je fais sur l'album, tout simplement parce que je ne suis pas à l'aise sur les albums et que éventuellement quand je l'aurai fini, peut-être je ferai quelque chose pour vous montrer 2-3 trucs que j'ai fait dessus. Mais là, non, dans l'immédiat, non. Pas de tuto sur l'album que je suis en train de faire et pas l'intention d'en faire. Voilà. Mais voilà, sachez que je viendrai peut-être prochainement, enfin prochainement, d'ici 2 ou 3 mois, vous présenter un album que je suis en train de réaliser. Ah, c'est pas cool ça, je suis arrivée à la fin de ma colo. On va lui mettre des paillettes. Donc du coup voilà, voilà dans l'année à venir j'aimerais donc varier un petit peu, donc vous présenter un petit peu des choses différentes. Donc l'album en fait partie, hein, forcément. Peut-être un peu de art journal, je sais pas. J'ai envie et en même temps j'ai pas l'inspiration, donc du coup je le commence pas. Mais peut-être. On va pas dire non. Ce sera pas un non catégorique. Je vais essayer aussi pour l'année à venir, quand je fais des fichiers silhouettes, d'une de les enregistrer, parce que des fois je les enregistre pas, donc difficile de vous les partager. Et de deux, moi je suis une pro en la matière. Hein. Quand je fais un fichier silhouette, souvent donc je monte mon fichier et à la dernière minute, au moment de faire les découpes, je modifie les trucs. Sauf qu'une fois que mes découpes sont faites, j'abandonne mon ordinateur avec mon fichier silhouette ouvert dessus. Et qu'au moment où je me rends compte, c'est quand je vais l'éteindre pour aller me coucher. Et que du coup, je fais quoi? Eh ben, j'enregistre pas. Donc forcément, je peux pas vous les partager parce qu'en fait, il en manque. Ou il y a eu des modifications faites dessus. Ou enfin, ce genre de choses. Donc du coup, je suis vraiment désolée. Il faut vraiment que j'arrive à me tenir sur le sujet. Et enregistrer mes fichiers silhouettes pour que je puisse vous les partager. Donc ça, oui, voilà, je voulais vous le dire. C'est vrai que j'avais dit que j'en partagerais et je ne l'ai pas énormément fait, voire presque pas du tout. J'ai dû en mettre 2 sur mon site internet et c'est tout. Et je m'en excuse parce que vraiment, j'avais vraiment l'intention de vous en mettre plein. Et finalement, j'ai pas réussi à vous en mettre plein. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Oui, alors malheureusement, il n'y a pas que du positif hein, sur l'année qui est passée. Il y a une chose que je déteste vraiment, c'est ne pas tenir mes engagements. Ça me frustre énormément, vous saurez. Et dernièrement, j'ai eu le cas où j'ai pas pu tenir un engagement de vidéo. Et ça m'a énormément frustrée.
Vraiment beaucoup. Donc, et ce qui m'a encore le plus frustrée dans l'histoire, c'est que si j'ai pas pu faire cette vidéo qu'on m'a demandé, c'est parce que on m'en avait demandé une autre juste avant en fait. Et cette autre qu'on m'a demandé juste avant, je l'ai faite. Je l'ai faite. Il s'agit du tuto de montage vidéo. Et là où ma frustration est la plus grande, c'est que la principale concernée, je pourrais même pas vous dire si elle a regardé ma vidéo, parce que tout simplement, depuis que j'ai fait cette vidéo, plus de nouvelles. Et c'est frustrant dans le sens où si j'avais privilégié l'autre vidéo, l'autre scrapeuse aurait eu réponse à sa question. Et je sais d'avance qu'elle me l'aurait dit, alors que ça lui est plu ou pas hein, d'ailleurs, mais elle me l'aurait dit. Et là, pour le coup, la personne pour qui j'ai fait la vidéo, j'ai pas eu de retour. Donc c'est assez frustrant d'avoir dû délaisser un projet au profit d'un autre qui finalement n'a pas apparemment n'a pas intéressé la commanditaire. Donc voilà, donc ça c'est pour moi une très grosse frustration. Et du coup j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet et plutôt que de vouloir, parce que faut savoir que moi j'adore faire plaisir aux gens et j'adore aider, enfin aider entre guillemets, mais si je peux faire quelque chose pour aider quelqu'un, je le ferai. Mais le souci, c'est que souvent je dis oui, et puis bon, il y a des fois où c'est juste, au bout d'un moment, on peut plus quoi. Enfin, quand on en a trop, on en a trop. Donc je dis pas que je suis overbookée par vos demandes non plus. Hein. Mais bon, il y a eu quand même un moment où je faisais plus de vidéos qu'on m'a demandé que je faisais de créa pour ce que j'avais envie de faire en fait. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Et donc du coup, j'en suis venue à la conclusion que je ne ferai plus de vidéos à la demande. Simplement parce que soit c'est parce que je vais pas pouvoir les tenir et du coup pour moi ça va être frustrant, soit parce que comment dire, j'ai pas trop envie de réitérer l'expérience de faire une vidéo pour quelqu'un qui me le demande et que finalement derrière j'ai aucun retour et que c'est limite si la personne elle s'en va pas un peu les hein, on va pas dire au cas où. Mais voilà, donc pour cette raison-là, je ne ferai plus de vidéos à la demande. Donc les demandes de tutos, tout ça, si j'en fais, ça sera parce que j'ai envie. Et pas parce qu'on me l'aura demandé. Voilà. Alors d'ailleurs, au niveau des tutos, j'aimerais bien savoir ce que vous appelez un tuto. Parce que souvent, j'entends oui... Enfin, je vois oui, tu voudrais pas nous faire un tuto, pas forcément sur mes vidéos, hein, mais tu voudrais pas nous faire un tuto sur tel et tel produit. Et alors quand je vois ça en dessous d'une vidéo création, j'ai envie de dire mais attendez, certes j'ai pas fait une vidéo exclusive sur le produit, mais enfin dans un sens, si je l'ai utilisé dans la vidéo, c'est déjà un petit tuto quoi. Donc voilà. Si j'ai envie de vous faire une démonstration de produit, je la ferai. Si j'ai pas envie, je ne la ferai pas. Sachant que faire une vidéo tuto, c'est toujours assez compliqué. Dans le sens où ça demande, en plus du temps qu'on passe à filmer pour que vous puissiez la voir, ça demande énormément aussi de travail de recherche. Sachant que c'est un travail de recherche que tout le monde peut faire parce que Google est votre ami. Et oui. Mais bon, voilà. Donc voilà, plus de vidéos à la demande, plus de tutos réalisés à la demande. Par contre, je suis toujours autant ouverte à vos questions. Comme j'ai dit, j'aime beaucoup aider les personnes. Donc du coup, si vous avez un pépin, si vous avez une question,
il faut surtout, surtout, surtout pas hésiter à me la poser. Il y a pas mal de personnes qui me postent des messages privés sur ma page Facebook. Ma page, hein, pas mon profil. Ma page Scrap and Cart sur Facebook. Et c'est vrai que c'est un bon moyen d'échange. Et que je suis toujours ravie de pouvoir aider une scropine sur le sujet. Donc vraiment, faut pas hésiter. Facebook, pour le moment, je suis pas à fond dedans. Hein. J'ai pas trop de temps à y accorder. Du coup, je délaisse un peu. J'ai même envisagé de fermer le profil, pas la page, hein, mais le profil, puisque vraiment, j'ai vraiment pas le temps d'y passer dessus. Et du coup, je ne l'ai pas fait parce que c'est mon profil Facebook Scrap. C'est pour certaines personnes mon seul moyen de communication, donc j'ai pas envie de fermer ce moyen de communication avec ces personnes-là. Donc forcément, je ne vais pas fermer mon profil, mais voilà, vous étonnez pas si vous me voyez pas trop dessus. En parlant de pas trop voir, dernièrement, malheureusement, certaines choses de ma vie privée et professionnelle font que j'ai encore moins de temps qu'avant pour regarder les vidéos sur YouTube. Donc malheureusement, je vais être obligée de choisir les vidéos que je vais regarder. Alors je vous dirais que ça me fait pas super plaisir. Parce que comme tout le monde, déjà quand on commence, on aime bien avoir l'avis de personnes qui font des vidéos depuis plus longtemps. Alors je suis pas experte, hein, ça fait qu'1 an. Hein. Attention, je n'ai pas dit ça. Et c'est vrai que du coup j'aime bien laisser sa chance à tout le monde. Mais là en ce moment c'est juste pas possible. En 2 jours je suis capable d'accumuler plus de 10 vidéos de retard. Donc je suis vraiment obligée à l'heure actuelle de sélectionner ce que je regarde. Et forcément je privilégie les vidéos création. Parce que plusieurs choses, parce que déjà j'ai créé une chaîne de scrap et pas une chaîne de haul ou pas une chaîne de blabla en tout genre. Vous me direz, je suis en train de vous faire une vidéo blabla, mais voilà. Donc du coup, tout ce qui est vidéo haul, vidéo blabla, pour le moment, je laisse de côté. Peut-être que je regarderai 1 ou 2 de temps en temps si j'ai le temps, mais voilà, faut pas m'en vouloir. Vraiment, c'est pas par plaisir, mais là c'est juste plus possible pour le moment. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai pas envie que vous demandiez où je suis passée, hein, parce que je continue à vous faire des vidéos autant que possible. Mais voilà, il faut que je fasse un choix entre faire des vidéos, enfin scraper déjà à la base, et faire des vidéos ou regarder vos vidéos. Donc je continuerai à en regarder, c'est sûr. Mais voilà, je peux rarement regarder plus de 1 à 2 par jour, donc c'est compliqué de regarder toutes vos vidéos. Donc voilà pour la partie un petit peu moins drôle du bilan. Donc voilà, j'ai fait plein de blabla, j'ai fini ma colorisation. Du coup je vais vous laisser là parce que c'est quand même un certain temps que vous m'écoutez papoter. En tout cas, tout ce que je veux que vous reteniez, c'est que vraiment ça a été une année formidable que j'ai passée là, du 5 février au 5 février. Et que je regrette absolument pas de m'être lancée dans l'aventure YouTube, que je suis toujours aussi heureuse d'avoir vos petits mots et vos petits commentaires, que vous n'êtes pas obligé non plus de laisser des commentaires systématiquement si vous n'en avez pas envie, que j'apprécie autant les personnes qui sont discrètes que les personnes qui s'expriment, et donc un grand merci à toutes ces personnes qui suivent mes vidéos, qui prennent le temps de les regarder,
Et je vous fais tout plein d'énormes bisous. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Voilà, allez, bah, portez-vous bien à tous. Bye bye.